Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux, c'est extrêmement touchant pour nous de voir autant d'intérêt, d'envie de découvrir ce film qu'on aime beaucoup. Donc je suis Régine, je travaille au Film du Losange, et les Films du Losange ont une longue histoire avec Wim Wenders, une histoire qui vient de loin, qui vient des années 70, puisque nous étions le coproducteur d'un film merveilleux qui s'appelle L'Ami américain de Wim Wenders, avec des acteurs, un chef opérateur Robin Miller merveilleux. Et cette histoire s'est continuée par la suite, parce que nous avons distribué des films de Wim. Il y en a un d'ailleurs qui s'appelle Les Lumières de Berlin, qui raconte les premiers pas du cinéma par les frères Stadanowski. Puis ensuite, il y a 10 ans, on avait aussi un film en 3D qui s'appelait Pina. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Et on avait fait une merveilleuse projection au Théâtre de la Ville. Et ici, ce soir, c'est dans cette grande et belle salle que nous pouvons vous montrer le film. Donc cette histoire avec Wim Wenders est très forte. Donc je voulais remercier sa société de production, Road Movie, qui nous a confié ce film, Carsten Breuning, Julie von Gaslow, qui est là ce soir. Bien sûr aussi, vous dire que cette amitié avec Wim se continue parce qu'il nous a confié son catalogue. Wim a créé une fondation, la fondation Wim Wenders, et cette fondation restaure tous ses films. Et il n'y a pas longtemps, un spectateur a vu pour la 8e fois un film, et il m'a dit « Je n'ai jamais vu aussi beau que cette 8e fois restauré ». Donc, cette fondation, et je remercie Claire Brunel tout particulièrement, travaille à faire vivre les films de Wim Wenders, car ils sont nombreux. Et ces films nous ont été confiés par Wim et nous essayons d'en prendre grand soin, de les montrer beaucoup, parce que les films sont vivants quand ils sont vus. Je voulais aussi remercier sur ce film-là tout particulièrement l'atelier Kiefer et Waltraud Fiorelli et toute son équipe, parce que c'est une rencontre de 2 artistes, ce film, une rencontre d'un cinéaste, Wim Wenders, et d'un plasticien, Anselm Kiefer. Et ces 2 mondes, je crois qu'on s'est apprécié, on s'est fait confiance, et je crois qu'on travaille main dans la main. Et pour nous, pour mon équipe au Film du Losange, c'est une très belle découverte que de travailler avec cet atelier Kiefer. Donc merci à vous et à Waltraud Fiorelli tout particulièrement. Je voulais aussi remercier, parce qu'on ne serait pas là, je pense, le Festival de Cannes et Thierry Frémaux, qui a présenté ce film en mai dernier, dans une grande salle, qui s'appelle aussi Lumière. Et je voulais aussi vous dire que nous irons cette année à Lyon, au Festival Lumière, parce que Wim Wenders va recevoir le prix Lumière. C'est un prix prestigieux qui est donné à de grands cinéastes, dont les films nous ont marqués tous. Je pense bien entendu, et vous savez aussi bien que moi, tous ces titres au fil du temps, Alice dans les villes, Paris, Texas, Les Aides du Désir, et tous ceux que je ne peux pas citer parce que ça prendrait trop de temps. Enfin, si nous sommes dans cette salle, c'est aussi ce soir grâce à UGC et à tout l'effort et à tout le travail qui est fait, qui nous accompagne autour du film. UGC nous a donné un label pour sortir le film et nous accompagne dans toute la France pour le montrer, pour le présenter à ses spectateurs. Le film sort le 18 octobre, c'est dans un mois. Mais ce film, si vous l'aimez, c'est par son bouche à oreille qu'il vivra. Ce n'est pas un film commercial dans le sens traditionnel du terme. C'est un film qui vous parlera au cœur, aux yeux, aux oreilles, à quelque chose qui appartient à l'imaginaire, à la découverte, à quelque chose de non vu, à quelque chose de rêvé. Donc merci à UGC, merci à Guy Vericchia, à Henri Ernst, à Walid Zayan et au directeur Romain Domecq qui nous accueille ici ce soir. Voilà, je vous souhaite une bonne projection
Et je vais appeler, parce que j'ai été longue et je m'en excuse auprès de vous, Wim Wenders. Pourquoi j'ai le trac tout d'un coup? C'est ta faute. Je remercie beaucoup Régine dans tout ce qu'elle a dit. Régine Vial et son équipe des films du Losange. J'ai aussi son président Charles Gilbert et le directeur général Alexis Tanquet. Grand merci que vous êtes tous là. J'espère que vous êtes prêts. Évidemment, vous êtes venus voir un film. Ce que vous allez voir, c'est aussi un film. Mais c'est surtout une expérience. Vous allez sur un grand voyage. Bon, pas seulement parce que le film va vous amener dans le sud de la France, à Croissy, où il y a un atelier de Anselm dans le fin fond de Odenwald, en Allemagne, au bord de la rivière du Rhin où Anselm a grandi. Vous allez être là. C'est pas seulement un voyage de l'écran, c'est aussi un voyage où vous seriez plus présent que jamais dans un film. Je peux vous promettre ça. J'en suis très fier. Et il y a quelques gens qui sont ici, qui ont travaillé sur le film. Vous me permettez, vous montrer seulement, ne venez pas sur scène, s'il vous plaît. Eh bien, il y a une femme qui a passé 2 ans et demi dans la salle de montage, c'est Maxime Bedequet, ma monteuse. Maxime, t'es où? C'est quand même notre record. 2 ans et demi dans une salle de montage. Et il y a le jeune compositeur de la musique symphonique du film, c'est Leonard Küssner. Il y a l'ingénieur du son, bon, voilà un français, Régis Muller, même s'il s'appelle Muller. Il y a le data manager, comme on dit en français, Thierry Bouffary. Il y a la productrice de la production de service française, Flore Cavigno. Il y en a d'autres que je vais mettre. Excusez-moi. Et il y a la famille, toute la famille de l'atelier qui fait, il y en a plein qui ont aidé beaucoup derrière les coulisses. Et il y a surtout Waltraud Forelli, la main gauche et droite d'Anselm avec. Il a aussi une main gauche et une main droite, comme vous allez voir dans le film, mais elle est la proverbiale main gauche et droite. Et avec son fils Elias, qui était essentiel sur le plateau parce que lui, il savait tout se trouver, et c'était une grande aide. Elias, tu te montres? Il y a aussi un des acteurs du film, le fils d'Anselm, Daniel. Vous allez comprendre après pourquoi vous lui avez fait cette applause. Mais maintenant, j'appelle ce grand artiste contemporain, ce grand poète, ce grand savant,
cet homme incroyable qu'est Anselm Kiefer. Pendant qu'il arrive, je veux aussi tourner votre attention à l'homme qui a montré le film pour la première fois en France. Il y a parmi nous aussi Thierry Fomot qui dirige le Festival de Cannes. Ça change rien, mais plus tard. Plus tard, ça fait tout le changement. Ok. Alors j'ai connu Wim longtemps avant que je l'ai rencontré. Dans les premiers films j'ai vu à la télévision et au cinéma aussi. Et j'étais toujours très, très impressionné. Mais on ne s'est pas d'abord pas rencontrés. Parce qu'on était toujours en Allemagne. On était toujours tous les deux pour des talk shows. Et puis, moi, je ne voulais jamais être connu, mon visage. Je voulais être derrière mon œuvre, mais... Tu as raté ça après ce film. Mais tu devais te présenter. On ne s'est jamais rencontrés jusqu'à 91, non? À Berlin, oui. On s'est rencontrés, et puis... On a parlé pendant 2 semaines, presque tous les soirs, dans le même restaurant. Oui, c'était le truc autrichien, non? Exil. Voilà. Exil. C'est un beau restaurant, Exil. Ça existe toujours? Ça a été bombé. Bombé? Oui, les Turcs ont jeté une bombe de quelque chose d'affreux que ça sent pendant des années, parce qu'ils ne voulaient pas ce restaurant chic dans leur kit. Oh, mais je ne le sentais pas chic, non? Non, c'était à l'époque. Nous n'étions pas chic, non? Non, nous n'étions pas chic, mais c'est devenu chic. Et puis, mais toi, tu avais ton propre vin rouge dans le restaurant. Alors, pour toi. Oui, et ils avaient des disques, des disques formidables. Et Anselm m'a avoué à un moment donné que bon, il savait que moi j'étais cinéaste, mais voulu devenir peintre, et lui, finalement, il était peintre, mais il a toujours voulu faire du cinéma, et il m'a dit, nous deux, on devrait faire quelque chose ensemble. Et on n'a pas fait. Ça a duré 30 ans. Oui, d'abord, on n'a pas fait. On n'a pas fait, heureusement, parce qu'on ne serait pas ici. Mais ce film, nous n'avons pas fait ensemble. Hein. C'est lui qui a fait le film. Vous savez, il m'a demandé au commencement, est-ce que tu veux que je montre? J'ai dit, non, c'est pas à moi de dire ça. Je vais être surpris ce que tu vas montrer. Et maintenant, j'étais surpris. Et surtout, tu sais, pour créer une chose nouvelle, il faut les souvenirs. En se souvenant de quelque chose plus longtemps passé, on peut créer le nouveau. Et ce souvenir, tu as créé dans ce film. C'est comme, pour moi, c'est comme descendre dans un puits. Ouais. Alors j'ai fait un film dans un puits. Descendre dans un puits. Ça aurait été un beau titre. Tu sais, le type qui a sauvé l'Égypte était un peu puits. Joseph. Tu connais l'histoire? Oh, c'est comme ça qu'on a parlé tous les jours. Enfin, j'ai tenu ma promesse, je l'ai surpris, c'était la seule chose qu'il m'a dit avant. Tu me montres rien et je ne veux pas lire rien, je ne viens pas dans la salle de montage, mais tu dois me surprendre. J'ai fait ça. C'est vrai. Mais je te comprends. J'ai déjà vu le film, alors j'étais surpris, tu te souviens? Tu peux être surpris de nouveau si tu veux, mais on va aussi maintenant s'asseoir. Ah, tu as changé un peu? Non, j'ai plus changé. Toi, je sais, il change les peintures. On aime une peinture, et une semaine plus tard, on revient, c'est plus là. Bon, on découvre qu'il a peint là-dessus. Oui, non, j'ai l'avantage que moi, je ne dois pas dire maintenant ce tableau est fini. C'est jamais fini chez moi. Mais lui, il doit le dire parce que il faut le montrer, et ça, c'est plus difficile.
Sinon, il n'y aurait pas cette belle salle avec les disciples là-haut et on va les laisser faire. Ok.